Ça y est, Daniel, on est champion, ça y est. Il en faut une deuxième, non? Ah oui, tout à fait, Julien. Eh ben alors, les candidats de ce soir. Pierre, une spécialité, laquelle? Le triathlon, et ce que j'aime dans le triathlon, c'est que c'est un sport de plein air. Marguerite? Moi, ma passion, c'est la musique et surtout la danse classique. Oui, Luc? Ben moi, comme Marguerite, c'est la musique, mais surtout à base de guitare électrique. Eh ben voilà, nous sommes prêts, on peut y aller. Le jeu! Soyez les bienvenus, le rendez-vous des champions c'est maintenant. Accueillons donc comme il se doit, Julien Lepers. Voilà mes amis, bonsoir. Bonsoir. Merci de votre accueil. Nous sommes le lundi 11 novembre, très importante date historique française. Le 11 novembre, lundi 11 novembre, soyez les bienvenus chez vous dans votre émission. Question pour des champions, William. Oui Julien, comme d'habitude, de nouveaux visages, de nouveaux candidats prêts pour la compétition. Après les coulisses, le plateau, voici Pierre, Marguerite, Luc, sans oublier Daniel, notre actuel champion, qui rêve bien sûr d'une deuxième victoire. Et la cagnotte, me direz-vous, eh bien la voici, 14 200 €. Alors Daniel, ce match samedi. Bah écoutez, à un moment j'étais un petit peu en balance avec Martin, qui est revenu plusieurs fois à égalité, mais finalement j'ai emporté, voilà, donc je suis très content d'être là encore aujourd'hui. Voilà, il a battu Martin 16-7. Vous m'avez dit je continue, je remets mon titre en jeu, donc je tente une deuxième victoire. C'est pour ça que vous êtes là ce soir. Exact. Daniel qui fait de l'alphabétisation à Paris, dans le quartier chinois, c'est-à-dire dans le 13e par là. Hein. C'est ça. Merci Daniel. Luc, bonsoir Luc. Bonsoir, Julien. Alors Luc, dans la vie, on se présente, allons-y Luc. Ben, je suis ingénieur en microélectronique et je viens de Grenoble. Dis donc, mais c'est pas tout. Et la gratte. Et je suis guitariste, oui. Ah bah guitare. Et depuis combien de temps guitare 25 ans. Ah bah 25 ans, c'est pas hier, hein. Non, Et vous aimeriez remonter sur scène ou pas? ce serait bien. On en reparle tout à l'heure. Bonsoir Marguerite. Bonsoir, Julien. Très heureux de vous voir Marguerite. Ah, moi de même. Très heureux. Vous étiez responsable d'enquête dans une grande société ferroviaire. C'est ça, oui. Je crois que j'ai bien compris. Et vous faites maintenant de l'aide aux devoirs pour vos petits-enfants. Oui. Et j'ai fait aussi pour d'autres enfants. Mais Pour d'autres aussi, oui. Où habitez-vous Marguerite? J'habite à Nogent-sur-Oise. Oui, Chantilly, pas très loin. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Senlis. Senlis. Mais bien sûr. De même. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Alors Pierre, dans la vie, enseignant, école primaire d'Amilly. Amilly, classe de CP, classe préparatoire. Voilà. Et puis beaucoup de triathlon. Alors là, Oui, ça c'est ma passion. pas mal. Et votre passion, vous entraînez combien? De 10 heures à 15 heures par semaine? Par semaine, ouais, c'est ça. Faut le faire. Où habitez-vous Pierre? À Montargis, dans le Loiret. Montargis. Alors, la cagnotte à 14 200 €. 5 victoires pour la décrocher. Première manche, 9 points gagnants. Allez les amis, c'est parti. Les mains sur le poussoir et les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la suite. Quels sont ces organes du corps humain qui sont appelés chasse ou mirette en argot? Mirette. Oui Daniel? Les yeux. Les yeux, bien sûr. Donnez-moi ce roman de Kessel, Joseph Kessel, devant son titre. Oui, Daniel. Le lion. Le lion, un félin. Bah oui, mais Marguerite, vous faites rien. Moi, Dis donc, j'attends. mais ça va vite. Attention, vous êtes dans un concours, dans un jeu télévisé, ça va très vite. Devant son titre, un félin qui met en scène une petite fille et sa famille dans une réserve africaine. Joseph Kessel, le lion. Quel prénom? Formé à partir de 2 mots germaniques, signifient respectivement volonté et protection, qui restent associés à la voix off de notre émission, oui. Wolfgang. Non, allons-y, là, oui, quelqu'un là-bas, Marguerite. William. William, voilà, très bien. William, on va ouvrir le micro. William, il s'appelle William Pinville et c'est son anniversaire aujourd'hui, William. Merci à Bon tous. anniversaire, nos vœux les plus sincères, que j'apporte le bonheur, que l'année entière vous soit douce et que l'an fini, nous soyons tous réunis. Merci beaucoup, merci à Alors, tous. William, c'est notre voix off. Et la bonne réponse, c'est... Qui a donné la bonne réponse? C'est William, c'est vous, Marguerite. Et bon anniversaire, William. En l'absence de toute carence, lors de quelle saison les hommes et les femmes connaissent-ils une chute des cheveux pouvant être de 2 à 4 fois, Pierre? L'hiver. Ah non. Plus importante que durant le reste de l'année, Daniel? Printemps. Non, pas du tout. Non, alors, Marguerite? L'automne. L'automne, d'accord. Quel adjectif qualifie des métaux comme le plomb ou le mercure? Qui ça? Oui, Daniel? Ductile. Ah non. Qui s'accumule notamment dans... Oui, Luc. Lourd. Lourd, des métaux lourds. D'accord.
qui s'accumulent notamment dans certains produits marins et qui pénètrent dans la chaîne alimentaire. Les métaux lourds. Quel arbre aux feuilles luisantes et aux grandes fleurs blanches odorantes est parfois appelé laurier tulipier? Ici. Laurier-thym? Non. Non, non, allons-y. Daniel. Le... Marguerite. Le magnolia? Exactement, le magnolia, oui, oui, oui. En 76, quelle est cette chanteuse qui interprète en duo avec Michel Berger? Ça balance pas mal à Paris, oui. France Gall. France Gall, oui, d'accord. En 91, dans quel film adapté d'un roman de Fenimore Cooper, Daniel Day-Lewis incarne-t-il? Ah, Marguerite. Le dernier des Mohicans? Ah, oui. Daniel Day-Lewis incarne Œil de Faucon, un Européen élevé parmi les Indiens, le dernier des Mohicans. Marguerite qui survole le match. Quelle céramique chinoise, en grès ou en porcelaine, revêtue d'une couche d'émail, Daniel? Céladon? Le céladon, d'accord. Revêtue d'une couche d'émail colorée à base d'oxyde de fer, caractérisée par sa couleur vert pâle, le céladon. De quel grand rapace l'espèce dite royale est-elle? Marguerite? L'aigle. L'aigle, d'accord. De quel grand rapace l'espèce est-elle, enfin dite royale, est-elle représentée actuellement en France par environ 200 couples? 200 couples, c'est l'aigle, d'accord. Nous sommes en 1833. Quel auteur demande: si mon nom est écrit dans un coin de votre cœur, quelque décolorée qu'en soit l'empreinte, ne l'effacez pas. Dans l'une de ces nombreuses lettres qu'il adressa à George Sand. Georges, oui, Marguerite? Musset. Musset, oui, d'accord. Alfred de Musset, très bien. Allez, Pierre, il faut réagir, là. Luc aussi. Et maintenant, tous les quatre, regardez bien ceci. Quelle est cette tour? Daniel? La tour Saint-Jacques. Saint-Jacques, d'accord. Quelle est cette tour située à Paris, près de la place du Châtelet, qui, pendant l'été 2013, a ouvert ses portes au public alors qu'elle était fermée depuis 500 ans? La tour Saint-Jacques. Elle est ouverte depuis 2013, depuis l'été 2013. Fermée depuis 500 ans. La tour Saint-Jacques, rue de Rivoli. La tour Saint-Jacques. Quel mot tiré du latin pulpitum, signifiant estrade, désigne le petit meuble appelant... Oui, Pierre? Pupitre? Pupitre, exactement. C'est le petit meuble à plan incliné sur lequel écrivaient autrefois les écoliers un pupitre. Nous sommes en 1503, lors des guerres d'Italie. Quel chevalier français? Oui, madame? Bayard. Bayard, oui, d'accord. Bayard, ça c'est bon. Chevalier français connu pour sa bravoure, qui s'illustre en défendant presque seul le pont de Garigliano contre l'avant-garde espagnole, Bayard. Donnez-moi cet hybride naturel de la lavande. La lavande, allez-vous là, ah, la Pierre? Le lavandin? Bien sûr. Utilisé en cosmétique pour confectionner des savons, c'est le lavandin. Un département. Alors donnez-moi ce département. Il y a beaucoup de départements en France. Quel est ce département? Auvergnat, abritant la station de sport d'hiver de Super-Lioran et le sommet. Oui, oui, Daniel? Le Cantal. Cantal, d'accord. Abritant le sommet du Puy-Marie qui a pour chef-lieu Aurillac. Aurillac, on a joué là-bas avec tout l'orchestre, les valses de Vienne. Je me souviens très bien d'Aurillac. Le Cantal, d'accord. Un serpent, donnez-moi ce serpent à tête triangulaire, vivant souvent. Ah oui, là, là! La vipère. La vipère, d'accord. Terminé. Merci. Serpent à tête triangulaire, vivant souvent dans les endroits pierreux, cornus, aspics, c'est la vipère. Et là, Marguerite est redoutable, elle joue très bien, elle est qualifiée. En septembre 2013, messieurs, pour 2 points. Septembre 2013. Contre quelle équipe la France est-elle imposée en finale des championnats d'Europe? Ah oui, oui. La Lituanie? La Lituanie, exactement. Bravo, Pierre. Septembre 2013, gros match. Alors là, c'était magnifique ce qu'ils ont fait. Contre quelle équipe la France est-elle imposée en finale des championnats d'Europe de basketball, après avoir vaincu l'Espagne? L'Espagne, il fallait passer par l'Espagne en demi-finale. La Lituanie, bravo les champions. 2000, en 2000, quel acteur et réalisateur se met en scène dans le rôle du père de Bérénice Bejo dans Meilleur espoir féminin? Daniel? Junio. Junio, Gérard Junio, oui.
7, 4 et 1. Quel hémisphère de notre cerveau sert plus particulièrement à mémoriser les informations apportées par le... Oui, oui. Gauche. Oui, par le langage, l'hémisphère gauche. Terminé. Dans la liturgie catholique, messieurs, quel geste d'adoration et de respect, effectué durant la messe, est désigné par un terme signifiant fléchir le genou? Fléchir le genou, Pierre. La génuflexion. Génuflexion, très bien. 7 ans. Donnez-moi cette ancienne manufacture française d'armes et de cycles, célèbre pour son catalogue de vente par correspondance. Ah oui. Manu France. Manu France, voilà, terminé. Fondé à Saint-Étienne, 1885. Manu France. C'est sans regret, on est d'accord, Luc, on s'arrête Non, là. c'était un plaisir. Et cadeau. Eh bien, Luc SodaStream vous offre la source SodaStream pour créer simplement d'une pression vos boissons pétillantes chez vous parmi 4 niveaux de gazéification. De plus, avec mes petites recettes maison, découvrez 132 recettes simples, chaleureuses et authentiques. Elles sont accompagnées des tartes maison pour réaliser de délicieuses tartes. Alors, réponse à la question posée samedi, quelle émission télé est animée par Patrick Sébastien? Un grand salut, Patrick, et toute ton équipe. C'est le plus grand cabaret du monde. C'est la suite de notre concours. Une voiture ou 12 000 euros à gagner. C'est vous qui choisirez. En 2007, quelle actrice a incarné Édith Piaf dans La Môme? Quelle actrice incarne Édith Piaf en 2007? Gros succès pour La Môme. Marion Cotillard, réponse 1. Pas du tout, c'est Charlotte Gainsbourg. Réponse 2. À vous de jouer sur le 32-43. Allez-y maintenant, 32-43, il y a la voiture en jeu. 32-43, par SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7-10-20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Marguerite, Daniel et Pierre, le jeu. Bravo Pierre. Enseignant en école primaire d'Ami Classe, il pratique le triathlon, il habite Montargis, le Loiret. Daniel, qui fait de l'alphabétisation à Paris, dans le 13e. Et Marguerite Nogent-sur-Oise, qui fait de l'aide aux devoirs pour ses petits-enfants et puis pour d'autres aussi, j'imagine. Et attention, parce que Marguerite, pour l'instant, vous survolez le match. Mais attention de ne pas se prendre à un but improbable. Nous avons ces 4 thèmes, 40 secondes, 4 à la suite. Une série sur Michel Blanc. Le thème mystère que vous découvrez en exclusivité sur Twitter, #QPUC. Et n'hésitez pas à réagir sur le match que nous vivons. Il y a la vie dans les tranchées. Oui, bah ça fallait s'y attendre. Oui. Les œuvres et les édifices commémoratifs. Nous sommes le 11 novembre. Marguerite, qui prend quelques secondes de réflexion, elle a raison. Au pied d'une belle montagne à franchir, Oh là, les 4 à la si suite. j'étais sûre que ça ne soit pas du sport, je prendrais bien le thème mystère, mais c'est un mystère. Que faire? 3 secondes. Je vais prendre œuvre et édifice commémoratif. Allez, c'est parti. Œuvres et édifices commémoratifs. Ça faisait longtemps que vous aviez envie de venir nous voir. Oh oui, Julien. J'ai l'impression. J'étais venue et je ne demandais qu'à revenir. On s'est compris même sans se parler. Absolument. Eh bien, je crois que c'est ça, l'amour. Absolument. 40 secondes pour vous, Marguerite. Donc, nous sommes le 11 novembre. Les œuvres et les édifices commémoratifs. Top 1806, quel monument de Paris est érigé sur l'actuelle place Charles de Gaulle en l'honneur des armées françaises? L'Arc de Triomphe. Quel site des États-Unis abrite les visages sculptés dans la roche des présidents Washington, Jefferson? Le Mont Rochemort. Quelle ville de France abrite sur sa place de Jaude une statue de Vercingétorix réalisée par Bartholdi? Clermont-Ferrand. Ah oui. Buenos Aires, en l'honneur de quel général argentin Antoine Bourdelle a-t-il réalisé un monument? Passe. Dans quelle ville de l'Est de la France? Une statue de Lyon commémore-t-elle Belfort. à l'ouest de Paris? Sur quel but est inauguré en 1960 un mémorial national de la France combattante? Oh, je ne sais plus. À Saint-Pétersbourg, quel empereur de Russie est représenté en cavalier? Pierre Ier. Vous dites? Pierre Ier. Pierre le Grand. Saint-Pétersbourg. Quel empereur de Russie est représenté en cavalier sur un socle de granit, près de la Neva? Vous dites Pierre Ier, Pierre le Grand. Ça fait 3 points, Marguerite, 3 points. Merci.
Ce que je veux dire, c'est que c'est une bonne réponse. Pierre Ier et Pierre le Grand. Je ne sais pas si elle est arrivée après le digne final ou avant. Ça ne change rien. À l'ouest de Paris, sur quel but est inauguré en 60 un mémorial national de la France combattante, le Mont Valérien? Oui, bah oui. Belfort, vous l'avez dit, le lion de Belfort. Dans quelle ville de l'Est de la France une statue de lion commémore-t-elle la résistance du gouverneur d'Enfer-Rochereau en 1870? La belle ville de Belfort, d'accord. Buenos Aires, en l'honneur de quel général argentin Antoine Bourdelle a-t-il réalisé un monument? Le général Alvear, Carlos Maria de Alvear. Site des États-Unis qui abrite des visages sculptés dans la roche des présidents Washington, Jefferson, Lincoln, Roosevelt. Le mont Rushmore, vous l'avez dit. 3 points. Et Daniel, que dit Daniel? Je vais choisir le thème mystère. Ordinateur, vous avez entendu la gastronomie en Grèce. Daniel. Ça n'a pas l'air d'aller ce soir, Daniel. Il est chiffon, Daniel. Si, j'aime bien la gastronomie, j'aime bien la Grèce aussi, mais je ne sais pas si les deux ensemble... bon. Daniel, attention, le chronomètre. Dans quelle pâte lisse et onctueuse, souvent de couleur rose pâle, est à base de cabillaud? Tarama. Quel hors-d'œuvre rafraîchissant est fait de yaourt, concombre et ail? Yaourt, concombre et ail. Lasky. Pardon? Lasky. Quel nom grec porte le vin de qualité courante, aromatisé avec de la résine de pin? Le résiné. Quel nom donne-t-on aux brochettes grillées de porc, de mouton, veau, typique de la cuisine grecque? Kebab. Quel fromage grec au lait de brebis à pâte molle, aujourd'hui très répandu en Europe, est affiné en saumure? La feta. À quel petit fruit rond associe-t-on les variétés Kalamatas et Volos, très consommés en d'olive. Grèce. En Grèce, quel pain non levé est également présent dans la cuisine libanaise? Fourre-t-on de viande, de fromage et de légumes? Ça, c'est la pita. Ah ouais, pita. Et ça fait 2 points. 2 points pour Daniel. Alors ce fromage, vous l'avez dit, c'est la feta. Quel nom donne-t-on aux brochettes grillées de porc, mouton, veau, typiques de la cuisine grecque? Les souvlakis. Souvlakis. Quel nom grec porte le vin de qualité courante aromatisé avec de la résine de pin, la retsina? Pâte lisse et onctueuse, qui est à base d'œufs de cabillaud, souvent de couleur rose pâle. Le tarama, vous l'avez dit. Hors d'œuvre avec yaourt, concombre et ail, le tzatziki. Tzatziki, 2 points, Pierre. Allô, Pierre? Oui, je sais. Je vais choisir le thème sur Michel Blanc. Allez. Michel Blanc, Pierre, pas mal de triathlon, le sport en plein air, c'est ce que vous aimez en fait. Hein. Oui. Alors là, c'est triathlon, c'est quoi? C'est la natation, c'est la course à pied? Enchaîner d'abord avec le vélo Oui. et la course à pied pour terminer. Alors Pierre, attention. Michel Blanc. Top en 81, dans quelle comédie illustrée par une chanson homonyme de Renaud? Michel Blanc incarne-t-il un loser hébergé chez une amie de Bernard Giraudot? La femme de mon pote. Non. 2013, quelle comédienne est complice de la troupe du Splendide joue à ses côtés dans la comédie Demi-sœur? Passe. En 2012, pour quel film dans lequel il incarne le chef d'un cabinet ministériel a-t-il reçu un César? Passe. Sous la direction de quel réalisateur a-t-il tourné dans le film Une nuit à l'Assemblée nationale, sorti en 88? Passe. En 86, quel film de Bertrand Blier dans lequel il incarne un homosexuel lui a permis de recevoir Tenue de soirée. En 78, quel réalisateur le fait tourner dans Les Bronzés, film dans lequel il incarne Jean-Claude Duss? Les Bronzés. Patrice Réalisateur. Lecomte. Patrice Lecomte. Oui, Patrice Lecomte, d'accord. Patrice Lecomte, 2 points, Pierre. Ce qu'il faut. Alors, Une nuit à l'Assemblée nationale, Jean-Pierre Mocky. Pour quel film dans lequel il incarne le chef d'un cabinet ministériel a-t-il reçu un César? C'est L'exercice de l'État. Comédienne et complice de la troupe du Splendide qui joue à ses côtés dans la comédie Demi-sœur, Josiane Balasco. Et dans quelle comédie illustrée par une chanson homonyme de Renaud, Michel Blanc incarne-t-il un loser hébergé chez une amie de Bernard Giraudot? Viens chez moi. J'habite chez une copine. J'habite chez une... Voilà, exactement. Pierre et Daniel scorent à 0 tous les deux. Et regardez bien ceci. Que suis-je, une ville des Bouches-du-Rhône, dont on aperçoit ici la fontaine de la Rotonde? Daniel? Marseille. Non. Aix-en- Pierre? Aix-en-Provence. Voilà, d'accord, 1 point. 1-0, ceci.
Qui suis-je, un écrivain français? Pierre. Frédéric Dard. Ah oui, d'accord, terminé, c'est gagné. Daniel, ça a c'est fini, Daniel. Cadeau, Daniel. Daniel, Kernan.com a le plaisir de vous offrir ses boîtes de chocolat spécialité d'Angers à la tendre et croustillante nougatine à déguster en famille ou entre amis. De plus, mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise rigide, tendance et élégante, accompagnée d'un vanity case assorti. Enfin, Larousse vous offre 8 volumes de la collection Comprendre et Reconnaître. Ils sont accompagnés du Petit Larousse illustré 2014 pour comprendre, découvrir et actualiser vos connaissances. Quelque chose me dit qu'on va se revoir, Daniel. Ben, ça serait avec plaisir. Notamment le dimanche, à mon avis. Hein. Alors, une voiture, qui veut gagner la voiture? Vous vous rendez compte, il y a une voiture à gagner dans Question pour un champion. Ou bien 12 000 €, vous choisirez. En 2007, quelle actrice a incarné Édith Piaf dans La Môme? L'actrice, magnifique interprétation d'ailleurs, elle a été récompensée, gros succès cinématographique, succès populaire. Marion Cotillard, réponse 1. Charlotte Gainsbourg, réponse 2. 3243 par SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7-10-20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Pierre est en finale, Marguerite aussi, le face-à-face, le jeu, le choc. Pour ce numéro de notre collection Passion Patrimoine, je vous emmènerai à la découverte du Béarn et de l'Ariège. Le Béarn, une région marquée par les gaves, ces rivières qui ont sculpté le paysage. De nombreuses cités ont été bâties sur leurs berges. C'est le cas de Pau, qui au XIXe siècle édifie une extraordinaire promenade avec vue sur les Pyrénées. En Ariège, nous découvrirons le château de Foix, une forteresse emblème de Gaston Phébus, le prince des Pyrénées qui régna au XIVe siècle sur ce territoire. Enfin, nous survolerons des sites exceptionnels, des lacs jusqu'aux sommets enneigés, des châteaux cathares aux bastides médiévales. Présenté par Patrick de Carolis, des Racines et des Ailes, mercredi à 20h45 sur France 3. Pierre qui est en finale, enseignant. Dis-moi ce que vous faites exactement, enseignant primaire. Oui, pour des élèves de CP. Ami. Oui, Ami, dans le Loiret. Voilà, habitant Montargis. De l'autre côté, Marguerite, une ancienne responsable d'Anken, une société ferroviaire que tout le monde connaît, j'imagine. Et vous habitez Nogent-sur-Oise. Alors, Marguerite et Pierre, 20 secondes pour répondre à chaque question. Vous connaissez le principe. Nous allons jouer ce match en 15 points. Premier qui arrive à 15, champion ou championne, bien sûr. Et un petit coup d'œil sur la cagnotte, 14 200 €. 14 200 €, il faut 5 victoires d'affilée pour la décrocher. Hein. C'est parti, Marguerite. Tout le monde joue en même temps que vous. J'annonce littérature. Donc littérature, ça c'est pour vous. Marguerite. Je laisse la main. Un conte. Donnez-moi ce conte qui, depuis octobre 2013, fait l'objet d'un spectacle musical au théâtre Mogador à Paris. Ma version la plus, oui. Robin des Bois. Non. La plus connue date de 1757. Récit merveilleux, mettant en scène un marchand et ses 6 enfants, dont la cadette est la préférée. C'est notamment, oui. La Belle et la Bête. Bien sûr. La Belle et la Bête, 3-0, histoire. Tiens, c'est pour vous. Je laisse la main. Top, homme d'État, né en 1918 à Banimur, je reçois une formation militaire et nationaliste ardent, fonde un mouvement clandestin d'officiers contre la domination britannique. À l'origine du putsch ayant renversé le roi Farouk. Je prends le pouvoir en 54, je prône, oui. Laurence d'Arabie. Non. Donc je prône une doctrine fondée, oui. Nasser. Nasser, bien sûr. Je prône une doctrine fondée sur le non-alignement et le panarabisme. C'est Gamel Abdel Nasser. 6-0. Gastronomie, Marguerite. Je laisse la main. D'accord, elle n'en veut pas. Vous partez avec la main. Attention, Pierre, là, il faut jouer, il faut marquer, là. Région viticole, m'étendant sur 77 175 hectares, je représente le deuxième vignoble français d'AOC, en superficie et en production. Réputé pour mes blancs comme le Condrieu, mes rosés comme le Tavel, mes rouges tels que... Oui. Le Languedoc. Ah oui, non. Ça, c'est non. C'est pas ça. Mes rouges tels que l'Ermitage, oui. Le Côte-du-Rhône. Exact. Côte-du-Rhône, d'accord. Très bien. Les Côtes-du-Rhône. 6-3. Pierre, culture générale. Qu'en pensez-vous?
Je laisse la main. Top, donnez-moi cette notion. Notion abstraite indiquant l'état d'une personne ou d'un peuple, représenté sur les monnaies grecques de Syracuse par un cheval indompté. J'ai fait l'objet de nombreuses réflexions philosophiques. Oui. La liberté. Eh bien, c'est d'accord. La liberté. Je suis symbolisé par une statue érigée dans la rade de New York, la statue de la liberté. Staten Island. Précédant l'égalité, la fraternité dans la devise nationale. Liberté, égalité, fraternité. 6-6, sport. Marguerite, sport. Ah ben, on est obligé d'y passer. Ah bah oui. Ah, je laisse la main. mais- D'accord. La Fédération sportive française, créée en 1920, portant mon nom actuel depuis 1976, je comptais l'année dernière 1 121 752 licenciés. Présidé par l'ancien rugbyman Jean Gachassin, qui a succédé à Christian Bims en 2009. Je suis en charge du premier sport individuel en France. Oui. Le tennis. Quoi, La Fédération française de tennis. Voilà, très bien. Ah, le sport. Fédération comptant parmi ses principaux dirigeants sportifs Arnaud Di Pasquale. Mon siège est établi dans l'enceinte du stade de Roland-Garros. La FFT, Fédération française de tennis. 8-6. Cinéma. Cinéma, Pierre. Je prends la main. Acteur. Donnez-moi cet acteur né à Paris, 1904. J'ai exercé divers métiers comme cimentier avant d'embrasser la carrière théâtrale. Ayant fait mes premiers pas dans le cinéma, parlant avec Méphisto en 1930, je vais par la suite imposer un personnage de cabochard au grand cœur, puis de vieil homme bougon dans des films comme La Belle Équipe ou Le Chat. Oui. Rému. Non. Pas figure incontournable, oui. Michel Simon. Oh non. Ah. Top du cinéma français. Ah oui. Jean Gabin. Jean Gabin, d'accord. Ah oui. Ah, je suis pas si motivée, mais bon, là, j'aurais dû savoir. Là, c'est dommage. Ah oui, c'est mais bon. peut-être le tournant du match, là, ce moment-là. Ah oui. C'est le moment clé. C'est Jean Gabin. Pépé le Moco, Quai des Brumes, Le Chat, La Belle Équipe, Ah oui, Jean l'équipe, oui. Moncorgé, Jean Gabin. 10, 6, sciences et techniques, Marguerite. Là, il faut être très vigilante. Vous avez la Sciences et décision. Vous pouvez techniques. revenir encore. Hein. Je laisse la main quand même. Invention, due en 1904 au physicien John Ambrose Fleming. Mon nom est forgé sur le grec double chemin et mon amélioration par Lee de Forest ou Lee de Forest en 1906 marque les premiers pas de l'électronique. Lampe employée comme détecteur de signaux radio. Oui. La lampe du médecin, oh, La main passe. non, je trouve pas. Top et redresseur de courant alternatif dans les postes de TSF. Ma version électroluminescente est utilisée pour l'affichage de données. Tube électronique comportant 2 électrodes. Ah bah, Je suis tube cathodique. Je suis le diode. Ah, Ou diode. la diode. Ah, la diode. Oui. Non, mais c'est- Une diode. 10, 6. Santé médecine. Je prends la main. Top état psychologique. Désigné en allemand par le terme Versagung, je suis considéré comme l'un des moteurs de la cure. Oui, La versatilité. c'est non. Top de la cure psychanalytique. Pouvant résulter d'un manque de confiance ou d'une peur des interactions sociales, je suis un sentiment désagréable susceptible de mener à la dépression, à des comportements déviants. Oui, L'anxiété. c'est non. Top entendu au sens large comme oui, Paranoïa. c'est non. Top comme l'état d'un sujet qui se trouve dans l'incapacité d'obtenir l'objet de satisfaction qu'il convoite. Je suis donc Marguerite, L'insatisfaction. c'est non. C'est bon. Ça sert à rien. Hein. Non, mais je voulais être sûr. Non, mais il faut le faire à partir Ok. de ce... Top, vite, vite, vite. Oui, La frustration. bien joué. Ah oui. La frustration. Oh là là. J'étais frustré en fait. Oui, voilà. Oui. C'est la frustration, bien sûr. 11-6. Marguerite. Faut remonter. Eh oui, bien sûr, géographie. Tout de suite, elle a la décision. Mais je lui laisse la main. Top. État dont le drapeau symbolise la révolte contre les Turcs en 1921. Je suis essentiellement constitué d'un vaste plateau calcaire aride, s'inclinant, oui. L'Arménie. Ah non. Top. S'inclinant en pente douce. Bordé à l'ouest par Israël, à l'est et au sud par l'Arabie Saoudite, au nord-est par l'Irak et au nord par la Syrie. Je suis une monarchie, oui. Le Liban. Non. Je suis à côté de la Non, plaque. non, 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 non.
Top, une monarchie constitutionnelle, oui. L'Iran? C'est non. Non. Top, dirigé depuis 99 par le roi Abdallah II, oui. La Jordanie. Oui, la Jordanie, d'accord. Ah, quand même. Ouh, ça vient, un petit peu. Quand même. Oui. Ouh, je perds le pied. C'est la Jordanie, capitale Amman. La Jordanie, 11-8, mythologie. Mythologie, en voulez-vous, Pierre? Non, je laisse la main. Objet, donnez-moi cet objet évoqué par Cicéron au chapitre 21 du livre 5 des Tusculanes. Je remets en cause les convictions d'un courtisan du tyran Denis l'Ancien. Oui, L'épée de Damoclès. ça c'est bien. Ah, ça fait du bien, on respire Ah un bah, peu quand prendre même. des points, ça regonfle. Après. L'épée de Damoclès, ce glaive suspendu au-dessus de la tête du courtisan auquel je suis associé. L'épée de Damoclès. 12-11. Nous en sommes là. J'annonce architecture. Que dit Marguerite? Je laisse la main. C'est un complexe, inauguré le 31 mai 87, considéré comme l'un des plus novateurs de France. Je comporte une vingtaine de pavillons dus à l'architecte français Denis Laming. Parc d'attractions scientifiques et techniques abritant des attractions comme le Kinémax. Oui, Le parc de Poitiers, le... Oh, le centre... Le nom m'a échappé. la main passe. C'est dommage. C'est très dommage. Oui, mais bon, tant pis. Top, l'Omnimax. Ou le... Oui, Le Futuroscope. voilà, le Voilà. Futuroscope, d'accord. C'est le jeu. C'est le jeu, oui, Poitiers, bien sûr. Mais oui. Poitiers, il est basé sur les diverses technologies du futur. Donc j'ai parlé de Kinémax, Omnimax, le Solido, le pavillon des robots, le Cosmocop, situé dans le département de la Vienne, Poitiers. Futuroscope. 14-12. Sans doute la dernière question maintenant. Musique. Je prends la main. Top chanson, enregistrée le 25 avril 62. Je figurais sur la face B d'un 45 tours, comprenant également les titres « Je suis d'accord »,« Il est parti un jour » et « Oh oh chérie », écrite et composée par mon interprète féminine et orchestrée par Roger Samin. J'exprime les tourments d'une jeune fille se sentant seule et mal aimée alors que les gens de son âge se promènent dans la rue de par deux. Oui, La chanson de Françoise Hardy. Tous les garçons et les filles de mon âge. c'est non. Top pub qui révéla Françoise Hardy. Je suis Marguerite. Les garçons et les filles de mon âge. C'est non. Top, je suis Pierre. Nouvelle chance. Oui, Tous les garçons et les filles de mon âge. c'est non. Oh, je suis... Dernière chance, hein, Marguerite. Oui, Une seconde. À partir de ce top. Oui, Je ne la sais main pas. passe. Top, je suis vite. Bah, écoutez, c'est le Oui. tube de Françoise Hardy. Oui, mais je l'écoutais beaucoup. Oui. Ah bah, ça, c'est incroyable. Oui. Là, vous l'avez. Ça, c'est le cas typique. À la maison, vous avez la réponse. Oui. Tous les garçons et les filles. C'est tout. Ah. Tous les garçons et les filles. Bah, c'est le titre de la chanson. Tous les garçons et les filles. Ah. 14-12. Alors, animaux. En voulez-vous, Marguerite? Je prends la main. Chien. Chien dont le premier club fut fondé en 1899 par Otto Goeller. Je porte le nom de mon premier éleveur qui s'occupait de la... Oui, Oh, je vois plus. la main passe. Top de la fourrière de Saville. Excellent chien de garde, descendant du pincher. Très attaché à mon maître. J'ai une allure fière et décidée qui correspond à mon caractère. Le lévrier. Le lévrier. C'est non. Et la main passe. Attention. Top d'une taille d'environ 70, oui. Le Doberman. Ah oui, ah oui, oui, ça y est. Oh, Doberman, ça y est. Mais... C'est gagné. Victoire de Marguerite, 15-14. Le Doberman, d'origine allemande. Le Doberman est cadeau, Marguerite. Marguerite, Weekendesk, agence de voyage sur Internet, vous offre un séjour gourmand au château de Boisgenin, en Bretagne. Plus de 6000 week-ends vous attendent sur Weekendesk. Oh là 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 là. Dur, dur, hein. Ah oui, là, c'est éprouvant. Là. C'est éprouvant parce que on voit la réponse, mais on l'a pas, elle n'est pas là tout de suite. Ah oui, mais bon. 15-14, et puis bravo Pierre qui vous a donné une belle réplique. Il a vraiment failli gagner. oui. Pierre, J'ai eu de cadeau la Pierre. chance. Hein. Pierre, Tutti Family est heureux de vous offrir sa tablette tactile simplifiée, idéale pour les débutants. Avec Tutti Family, restez connectés avec vos proches et profitez d'Internet simplement.
Autre cadeau, Larousse a le plaisir de vous offrir un lot d'ouvrages sur l'art, le design, la peinture, véritable visite guidée pour redécouvrir et comprendre les œuvres les plus marquantes de notre histoire. Merci Pierre. Merci. Il était tendu ce match, hein, tendu ce face-à-face. Il y a une voiture à gagner ou 12 000 euros, c'est vous qui choisirez. En 2007, quelle actrice incarne Édith Piaf dans La Môme? Qui a joué Édith Piaf? C'est Marion Cotillard, réponse 1. Charlotte Gainsbourg, réponse 2. 3243, allez-y maintenant. 3243 par SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7, 10, 20. Et ça peut tomber sur vous, bien sûr. La voiture ou 12 000 euros. Marguerite, 500 euros, première victoire. Vous vous arrêtez là. Et vous gagnez 500 euros. Ou bien, me dit Julien, non, je vais continuer. Je tente une deuxième victoire, 1000 euros. Parce que j'y suis, j'irai. C'est pour la beauté du jeu, je continue. C'est pas l'argent qu'on gagne. Je m'en fiche. Mais j'aime bien jouer, j'aime bien ça. Et je continue. C'est vous qui décidez. Là, la cagnotte à 14 200 euros. 5 secondes, Marguerite. À demain. Demain, mardi 12 novembre. Demain, 18 h. Décision de Marguerite. J'avais trop envie de venir. Tant pis pour la grosse émotion, je reviens. Je reste, voilà. Question pour une championne. Bonne soirée à tous et à demain, 18 h. Merci, au revoir, à demain. Ah ben, ça n'était pas du tout gagné d'avance, mais surtout le face-à-face avec lui a été très 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 éprouvant et j'ai eu beaucoup de mal à faire face. J'ai cru que je remonterais jamais. Je ne trouvais plus, je voyais les mots, je ne trouvais plus, je pédalais un peu dans la semoule. Et puis voilà, j'ai réussi à retrouver mes repères. Question pour un champion continue sur le jeu online de France3.fr, l'application smartphone. Et réagissez dès maintenant sur notre page Facebook.